Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Horse Guards qui s'impose d'entrée au champ de marche pour le compte de l'écurie Fritam Debi, montée par Akshay Balou. Vers les écuries Vincent Alette et Chiam Chun, une bouffée d'air frais, une victoire pour chaque établissement. Il y a eu Poulet Heart et Mudzi respectivement. Manuel Nunes continue son beau parcours chez nous pour le compte de l'écurie Amar Sioudial. Il y a eu Bad Attitude et From the Ashes samedi dernier. Power of Peace s'impose, bien monté par Kusteram Sami, une première qui en appellera d'autres vu la manière dont il le fait. Galtero qui confirme encore une fois cette fin de saison. Galtero qui s'impose de fort belle manière sous la main de Rakesh Bogirotti. Et clin d'œil aussi sur la course principale de samedi prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Rose Gods victorieux dans la course principale de samedi dernier. Nous pourrons regarder ça comme ça. Départ de la course principale, alors Yankee Captain bien parti, Carrard sollicité par Robbie Fred, et il y a également le bon départ de The Thinker à l'intérieur, mais c'est Horse Guards qui va tenter de se rabattre à la corde devant The Thinker, Carrard, Yankee Captain. Ensuite on retrouve Tanraji, Ernie, puis il y a Charles Litton et Split the Breeze. Horse Guards, ça ne laisse le soin à personne d'imprimer le train au tombeau malartique. Il creuse l'écart sur The Thinker. Cara Yankee Captain suivent dans la foulée de The Thinker. Ensuite Tanraji, Ernie, puis il y a Charles Litton et Split the Breeze. Donc Horse Guards, solide meneur ici. Voilà que Cara va tenter de passer maintenant à l'extérieur de The Thinker pour aller talonner sérieusement Horse Guards, Cara, The Thinker, Yankee Captain en quatrième position. Ernie améliore son rang. Il y a également donc Tanraji. Ensuite, on retrouve Charles Litton et Split the Breeze. À l'avant, les choses vont s'animer à partir de là. Avec Cara qui met la pression maintenant sur Horse Guard, The Thinker, Yankee Captain en embuscade. Ernie également très bien placé. Tanraji. Ensuite, on retrouve Charles Litton et Split the Breeze. Les chevaux maintenant entament le dernier virage avec Horse Guards à l'extérieur. Il y a Cara à l'intérieur de Thinker. Yankee Captain en pleine piste, tout comme Ernie. Horse Guards a l'avantage. Carrard arrive à l'extérieur de Horse Guards qui fait de la résistance. Horse Guards face à Carrard à l'intérieur de Thinker. Horse Guards de Thinker. Horse Guards devant de Thinker. Ensuite... Horse Gods monté par Akshay Balou qui s'impose de bout en bout. Un bon les courses également pour The Thinker. Oui, Horse God, un coursier de 5 ans qui ne galope seulement 11 fois en Afrique du Sud, 2 victoires sur l'actif, 1000 mètres et 1200 mètres. Le problème avec ces valeurs-là, en fait, il y a 3 victoires, il y a 2 victoires au 1000 mètres. Ces valeurs-là, jamais tu galopes au-delà de 1200 mètres en Afrique du Sud. À l'entraînement, il est vraiment très très bien, tu démontres un gros potentiel. L'autre sur un dernier galop, l'autre sur débordé trial. Mais nous tenons un doute par rapport à ce tenue. Vu qu'il est passé galop plus que 1200 mètres en Afrique du Sud et compte tenu du fait qu'il peut débuter directement loin de 1400 mètres avec Man Falls Rails placé à 4,25 m. Mais c'est là il démontrait quand même beaucoup de qualité pour venir gagner first time up ici. C'est visiblement un très bon cheval qui pour développer un très bon sprinter chez les lits. Nous revenons sur cette course avec le départ. Akshay Balou qui au passage écope une semaine de suspension. Oui, sorti du 8e couloir et nous trouvons qu'il est temps de rabattre à la corde, il pour gêner Cara, Robbie Fat qui pour bien répondre Cara. Je pense que si ça attendait un peu, une des 3 foulées avant les clear Cara et il rentre le ball, pas pour pouvoir changer grand chose dans les roues ça, mais il fait une faute bête ici et il écope une semaine de suspension. Ligne sur les coups sur les premiers 400 mètres, parce qu'il est pas assez vite. Premier 400 mètres, fin galopant 25-8. Laps, premier lap 1400, 1200, en pratiquement 13-8. Donc il a bien doucement sur la partie initiale. Et par la suite, ces balles-là, il n'imprime pas correct. Et il accélère le rythme sensiblement entre le 600 et le 400, quand il fait une lap 10,92. Et dans la ligne droite, vous trouvez ligne démontrée une belle combativité. C'est un cheval quand même qui est parti galoper depuis le 23 décembre 2017. Et
nous trouvons qu'il paraît bien relax devant et dans la ligne droite, il peut montrer lui très combatif pour repousser dans un premier temps l'assaut de Cara. Cara qui montre lui courageux avec 61 kg l'eau sur les dos, mais qui ne plafonnait dans les derniers mètres. Finalement, la menace vient de The Finca qui réalise une très bonne performance pour prendre la deuxième place sous la selle de Vikram Sola. Mais nous trouvons que Rosegard pas vraiment faibli dans la ligne droite et il kept going. Et ce qui est de bon augure pour l'avenir, c'est certainement un cheval qui peut progresser davantage au fil de ses sorties ici au Champ de Mars. Akshay Baloo qui continue une belle série, même s'il est couple d'une semaine de suspension. Cela dit, régulier, il peut saisir sur bonne chance, comment bizarre. Oui, il n'est pas le jockey le plus vigoureux, mais il a bon la main et surtout il excelle le ban frontrunners. Akshay Baloo, qui ramène encore une victoire dans les courses principales. Il a gagné il n'y a pas longtemps sur Our Emperor, maintenant Horse Gods. Pritam Debi qui voit enfin triomphe Cash King, c'est un l'espoir en ce là Sylvain Maurice. Cash King pas facile à monter et que c'est Ramsamy fin timer le run et ce là qui résistait à Beretta Bobcat. Oui, l'écurie Debi qui finit un joli doublé lors de sa journée. Moi, je pense que c'est une écurie comme l'écurie Amos Fidal qui peut continuer bien faire lors de la prochaine journée. Et sa victoire Cash King là, dans la première course, on pense qu'il porte la signature de Kressley Ramsamy qui finit de montrer qu'il peut continuer à progresser. Je pense peut-être qu'il est beaucoup plus fit par rapport en début de saison. Je pense qu'il améliore sa finesse et il montre vraiment une jolie course pour faire la différence. Oui, c'est un cheval qui vient être hard ridden. Vous trouvez sur les images d'ailleurs, pas évident, monte Cash King, nous guette les courses là. C'est un cheval qui souvent termine bien sur les courses. Il est un peu lent à l'ouverture des boîtes. Là, nous trouvons Ramsamy sollicite sur la partie initiale pour pas trop décrocher avec le peloton de tête. Il est en queue de peloton pratiquement ici sur les premiers mètres de la course avec Line of Sight qui finit les opérations avec Raju Rawan devant le Social Network et Alham qui parmi les favoris des courses. En quatrième position, c'est la Beretta Bobcat qui finit très bien galopé avec Vijayanand Bandhu. Et nous trouvons à l'entame de la descente déjà, Ramsamy commence à solliciter ce cheval pour rapprocher des meneurs. Et je pense que ça c'était un move décisif. Et du coup, il finit retrouver plus proche du peloton de tête par rapport à son précédente sortie, quand il termine bien, mais il y a beaucoup trop de terrain pour faire lors de l'emballage final. Et là, nous vous trouvez déjà à la hauteur de Beretta Bobcat, qui peut lancer à son tour par Anand Bandhu. Du coup, la monture de Ramsamy pourrait trouver plus en épaisseur. Mais vous trouvez, même si c'est valait une tendance vers l'intérieur, Ramsamy peut tirer sur cravache et vous pensez dans la ligne droite, c'est ce jockeyship qui vous fait la différence face à Beretta Bobcat qui finit nullement démérité sous la selle de Vijayanand Bandhu. Belle victoire de Cash King, bonne course pour Beretta Bobcat, l'écurie Rajramdin qui cherche une victoire également, donc peut-être ça vous finit bientôt. Mais ça va de mieux en mieux pour l'écurie Pritam Debi, jeune écurie, mais qui réalise une superbe saison jusqu'ici. Nous pouvons écouter Pritam Debi. Pritam, Rosegard, il nous verse au compteur dès sa première sortie. Comment aurait sa cheval là après sa performance? C'est vrai, il est vraiment un bon cheval. Nous sommes à Algetli à Cape Town en janvier. Et définitivement, il y a 3 victoires dans une sortie en Afrique du Sud. Définitivement, c'est un bon cheval pour lui gagner 3 victoires. Et normalement, il a gagné 1000 mètres à 200 mètres. Nous sommes un peu inquiets. Ici, pour réussir un bon parcours 1000 mètres ou pas. Mais là, ce cheval qui déjà prêt, il y a plusieurs bonnes galops et des barrières trail qui nous fait très bien. Définitivement, nous trouvons un 1400 mètres qui nous a mis dedans. Et nous avons besoin de dire qu'il y a un concurrent coriace. Mais il y a une jolie course. Nous pensons qu'il y a un cheval qui peut très bien faire ici. Justement, c'était ce premier course, le 1400 mètres. Donc, définitivement, il y a la distance sous la ceinture. Oui, c'est toute la façon qu'il gagne. Ouais, nous avons dire qu'il
il n'a que 53 kilos, mais quand même, il a 8e ligne et Forcerel 4,75 m. Définitivement, il a 1400 mètres et je pense qu'il est capable plus loin. Donc, cheval là, vous pensez capable d'aller plus loin, 500 mètres, peut-être voire même plus? Peut-être oui, définitivement, nous besoin Seili, surtout s'il est une bonne distance dans l'avenir. Et nous pas pour une choix qui, surtout s'il est très très bien, nous pouvons avancer quand même 1500 mètres ou 1600 mètres. Cassius King, première victoire ici sur 1650 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est un cheval qui peut démarrer une distance vu ce ban départ là? Ah, peut-être oui, de distance les meilleures. Et la 650, peut-être 1850, et nous bien galopé les derniers temps. Et ça a un grand soulagement, ça soit là qu'il gagne une victoire. Parce que tu peux attendre mieux que ça depuis l'année dernière. Tu penses qu'il va gagner au moins 2 victoires ou 3 victoires depuis l'année dernière. Malheureusement, il n'est pas trop bien fait. Et cette année-ci, il trouve lui toujours là. Mais tu peux baisser rating, tu peux dire, s'il n'a pas gagné, définitivement, il va prendre sa place dans les courses. Selon vous, qui fait une coup de blow in the box la victoire de la troisième course? Un petit peu de tout, Sagrinon, ça va très très bien, surtout quand il est battu. Un petit peu lent le départ, il tient un peu en l'épaisseur. Après, on pensait pas une ralenti un peu trop à 1000 mètres. Là, Akshay, il n'a pas trop retenir, mais il prend un bon soir qu'il a avancé. Il a le devant. Et en ligne droite, il bien monté. Mais peut-être ça, au départ, qu'il sortit un petit peu moins bien, peut-être ça ne coûte sa victoire. Sinon, Pritam, qui a raison derrière l'absence de Overshadow qui nous pas retrouvé depuis la 21e journée? Oui, il est blessé à l'entraînement. Ça a toujours peut faire un petit délai avec. Et il ne va pas accélérer, il ne prend patience. Et voilà, peut-être si nous pouvons trouver cette année-ci, mais sinon nous pouvons trouver l'année prochaine. Tanjiro, il a pas net progrès la dernière fois. Est-ce qu'il est capable de confirmer s'il a une forme stable ou bien il progresse encore? Il progresse encore, ça va aller très très bien. Il fait bonne jolie les courses. Avant il fait son mauvais les courses. La dernière fois, il galope une super les courses et je pense qu'il n'est pas loin de la victoire. Et qui peut clocher avec Emma qui va réussir à confirmer sa victoire acquise en début de saison? Ah, et moi, c'est troisième l'année, je pense qu'il est fatigué un peu. Il est un peu galoper un cheval plus jeune, plus fraîche. Et là, dernier temps, il peut faire un mauvais les courses. Il peut donner un petit break. Nous venons espérons qu'il retrouve lui. Comment passe la récupération de King Mambo ici après ce dernier des courses? Et aussi, est-ce qu'il nous retrouve lui sur 1850 mètres dimanche prochain dans Benchmark 50+? Oui, définitivement. Il peut là la semaine prochaine. Ça va très très bien. Il prend les courses bien correctes la fois dernière. Il est mieux qu'avant. Je pense qu'il y a un mot à dire dans l'avenir. Un mot lo aficionado, est-ce qu'il se forme fin évoluer depuis ce dernier sortie? Il a toujours gardé sa forme. Les aficionados sont toujours là. Je pense qu'il est un petit peu mieux. Il n'a pas fait de mauvais courses. Il termine toujours là, des longueurs, 3 longueurs. Je pense s'il y a un concurrent un peu moins faible, et là, il vient avec la victoire. Comment dit qu'il prend ce dernier sortie? Après, tu calcules un peu longue distance, qui nous pensait des man distance, et nous castré là nous permet peut-être qu'il peut galoper cette semaine-ci, le 1000 mètres, et ça va là très très bien, il est mieux qu'avant. Espérons qu'il fait les courses. Est-ce que vous pensez que vous avez raccourci Opportunity? Non. 1850, il bien galopé. Quand même, il 1500 mètres, il galope en sprint, 1850. Il fait bon les courses. Il a battu que demi-longueur, qui est un cheval, un GB, qui déjà fini pour en first run, pour 3 longueurs, il ramasse très très bien. Pensez l'intérieur parcours très correct. Raccourci, tout dépend. Si vous avez 1850, nous vous avez 1850. Mais là, nous pouvons nominer cette semaine-là, le 1600 mètres. C'est juste à cause de la distance 1600 mètres. Je pense que 1600 mètres aussi qui vous fait très bien.
Comment peut passer l'entraînement de leur tracteur et de Neverfier et quand vous êtes pour débuter en compétition? Neverfier, il fait des barres trials, ça va bien. Il gagne une fois en Afrique du Sud. Il est encore gagné son maturité. Il n'est pas plus loin pour débuter. Il faut possible la semaine prochaine. Et depuis, on entend bon les courses avec. Et de l'autre tracteur, un peu trop tôt. Il peut améliorer à l'entraînement. Nous pouvons donner encore un petit peu de temps. Nous pouvons regarder s'il est prêt pour débuter cette année-ci ou sinon, il va venir l'année prochaine. Comment Midnight Oracle et Henry Tudor peuvent travailler à l'entraînement et est-ce qu'ils sont capables de répéter leur dernière performance? C'est vrai, les deux, ils ont gagné les dernières victoires. Ils ont gardé cette forme et ils ont répété les courses et ils ont gagné une troisième fois à suivre. Et une dernière question, qui man cheval nous a suivi du côté de l'écurie Pritam Deby cette semaine, voire même la semaine prochaine, vu qu'il y a 2 journées de course? Il y en a plusieurs. Et cette semaine-ci, il y en a plusieurs bons chevals. Opportunité, je pense, un cheval à suivre. Et la semaine prochaine, un peu tout pour nous regarder ça la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, Pritam Deby, c'est une écurie qui reste à suivre d'ici la fin de la saison. Au fin de cause également l'écurie Amaosi Udial un peu plus tôt. Interview de Pritam Deby réalisée par Junaid Notou. Nous continuons, nous allons sur ces 2 victoires. L'écurie Vincent Alette et l'écurie Shia Merchant. Vincent Alette qui triomphait grâce à Cool at Heart. Menitin Stanleykus qui amène pas mal de commentaires de Bantuafist. Oui, moi, je suis appris, moi, j'avoue, franchement, Raji, par rapport à mon commentaire que ça, ça, c'est une suscité parce que Coulathard, c'est un très bon cheval. Sur les dernières courses, il a battu de peu, première fois avec Rapatak, alors qu'il y suit galop. One-off le nez au vent sur tout le parcours. Mais les commentaires, c'est pas juste Bantuafist, c'est également un professionnel des courses. Oui, moi également, je suis appris par rapport à ce commentaire là, Raji. Bon, respecter l'opinion de tout un chacun. Moi, je veux dire que ce dernier les courses, les galops, One-off le nez au vent, encore une fois, le 1850 mètres, les gars battus avec Opéra Royal. Donc, ce que du monde pas connaît, Coulathard, c'est probablement un des meilleurs 3 ans Kevin Maurice Salani la Pena. Pourquoi au changement cette année, si je ne me trompe moi, il y a seulement 2 chevals 3 ans qui gagnent 3 les courses en Afrique du Sud qui finissent débarquer. Il y a Coulathard et Opéra Royal. Et ce n'est pas une coïncidence non plus si Coulathard c'est probablement le meilleur cheval qui l'écurie Alette finit importé et Opéra Royal considéré comme un des meilleurs chevals qui l'écurie Sioudial finit amené. Et ce dernier les courses au 1850 mètres, il gagne les courses bien dures. One-off, c'est dans l'Independence en l'année dernière et c'est un excellent Opéra Royal qui vient de battre. Et là, il vient de ça les courses là, 10e nuit. C'est vrai que moi personnellement, pas j'expecte qu'il est capable de galoper devant dans les courses là. Justement, c'est peut-être ça le sujet qui beaucoup de fils professionnels des courses peut évoquer. Personne n'a aucun problème quant à ability de Coulathard, peut-être anyway, tu peux gagner les courses là, mais exactement. The running of the race. Mais the running of the race, c'est un course 100 mètres. La dernière fois, 1850 mètres, Independence c'est dans les vents, mais Independence c'est sous l'eau dans les courses radis. 10e nuit, c'est 100 mètres, elle a une ligne droite, ligne barre sur cheval, ligne allée, c'est Independence in sous l'eau. Ou avant, Presley à devant dans les courses. Et c'est un cheval qui est là, vitesse au get sur précédent les courses. Moi, tout d'ailleurs, nous sommes sur les courses, il a 12e journée, 6e course, son plein 3 ans. Vous trouvez que c'est sur le travers de stade. Il est encore aux Zen, sur la première course pour galoper. Il sorti aussi vite que Captain Falcon, qui a sur l'extérieur, c'est 20 mm. Et devant lui, il y a Zodiac Jack et Coup du tout, qui avant de galoper sur les courses, c'est galopé 990 mètres. Zodiac Jack qui gagnait devant. Coup du tout même si je ne me pas trompé et riding shotgun et c'est là peut suivre ban pièce sprinter ici donc je Jack devant coup du tout Captain My Captain Coulathard l'extérieur Captain Falcon qui fait galop en 990 mètres et l'unité réussi suivre ça c'est là alors qui c'est un cheval qui nous travers dans ce stade
Les galops sur prochaine course, 18e journée, 6e course, l'ONC 100 mètres toujours. Le tour ici. Elle les course que de patiner à train. Kings County à l'extérieur. Et vous trouvez, c'est là, il y a une certaine vitesse. Si Jamie Alliosen bounce ça, c'est là, ça joue là. D'ailleurs, il fait une erreur d'après moi, ça joue là. Parce que Get Contre Bifrad était au Kings County. The Jack, c'est on peut marcher devant. C'est lui qui faisait prendre l'initiative, lui qui faisait le devant dans sa course. Mais, bon, peut-être qu'il n'a pas cette instruction-là, il m'a dit sur les courses. Et Kings County, éventuellement, par saut de seconde dans sa course, pour gagner un bâtir perplexing. OK? Pour la suite, il y a les courses qui m'ont dit, on a galopé sur dernier les courses, que tu as Independence qui galopé devant là. 22e journée, les galopins les courses, ils sont un peu travers également ici, avec Brandon lui. Silver Snaffles sur l'extérieur. Silver Snaffles est complètement l'extérieur là, vous trouvez? Brandon lui peut attraper Coulathard. Silver Snaffles peut mettre pression. C'est qui finit arrivé avec le jockey Stewart, qui ne retrouve dans place Silver Snaffles. Dans place Coulathard, donc avec Coulathard dans place Silver Snaffles samedi dernier, Berlin pousse sur ce cheval. Là, nous guettons le film de la course de samedi dernier. Les Revin Lossé 100 mètres, 10e ligne. Independence, 9e couloir, il slow. Sauf pousse ce cheval, peut bounce. Mais ce cheval là, plus speed, get I travel light, get comment Van de Merwe peut pousser ce cheval à l'intérieur, Belenos à l'intérieur également. Sans faire gros efforts, ce cheval la finale devant. Et là, les courses sont finies la radio. Parce qu'il fait une finie. Parce que ce dernier les courses, il galope one-off, les nez au vent. Là, ce cheval là est bon. Qui s'en a pas le battre ça là? Bon. On a dit on peut dire Carlos Moyaz. Carlos Moyaz, moi, on va dire on a Carlos Moyaz. Il a fait une les courses, ce ban déroulement, nous sommes capables de poser une question ici. Mais ça, les courses là, il galope dans N38N. Meilleure performance dans sa distance là, dans sa classe là. Il split, il a full trails 4 mètres. Pas de domi dans sa les courses là. Il travaille là, il besoin de descendre là, qui fait les faire aller. C'est-à-dire pour à aucun moment, aucun jockey parce qu'il prend l'initiative. Non, qui fait un travail là, c'est pas fait saigner ça. Ne va avec cause à travail là, Independence qui devant par exemple. Independence derrière un travail là, qui fait les besoins de descendre wide là, qui fait les besoins faire. Non, Independence, les devant à travail light, les Chaltira, Togri. Qui fait les besoins faire ça radio. Il aime il peut pas capable de suivre là. Moi on va juste poser une bonne question par rapport mais Independence qui la même il peut pas capable de suivre. Parce que là nous trouvons que la traite est beaucoup plus facile que ça. Non, mais si Independence il démarre plus bonnet la côte, tu pour finir. Les courses là, il split the breeze in galope N38 27. Les courses que Caro tu galope devant. Caro ne peut cause Caro, un man plus grand cheval qui est dans l'élite ça là. Ou dire moi si Independence c'est capable de quelque chose dans les courses là. Moi penser pour moi c'est une victoire logique. Tout en respectant les opinions bien sûr qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, entre autres, parce que si nous avons autant de débats passionnés sur les courses hippiques chaque semaine, c'est dire l'intérêt que tout le monde portait à les courses. Encore bon, Nitin. Oui, définitivement. Moi, je pensais le meilleur cheval a gagné la course. Donc, Coulathard. Oui, et maintenant, moi, je vois l'autre affaire. Sur ses dernières performances. Moi, je vois l'autre affaire. Qui c'est qui finit plus jouer dans sa course? Coulathard. Jamais. Independence, qui c'est qui finit plus jouer dans sa course? Mais Enban Kouchek finit jouer parmi nous dans Coulathard. Qui deuxième cheval qui finit plus jouer dans les courses? Pour répondre. Seeking. Donc, c'est Independence, jamais c'est Coulathard a attrapé les Independence à le devant. Vu que c'est pas qui finit plus jouer, c'est Independence. Qui du monde vous dire là? Independence, c'est pour s'arranger. Vous pensez, nous faisons faire, pour moi, si vous regardez le film, les courses, Independence, sur l'Astod, le cheval-là peut travailler plus facile qu'il est. Certainement, Coulathard paraît beaucoup plus facile. C'est une victoire méritée. Anoudjali pour Ronnie Stewart qui peut, comment Anoudjali dans le terme mauricien, peut tracer avec bonne la montre, nous trouve l'envie de gagner vraiment de ce jockey australien et le soulagement en passant la ligne d'arrivée en premier sur Coulathard. C'est une victoire qui pourrait donner confiance à Stewart. Oui, je pense que c'est un jockey qui peut donner beaucoup d'efforts à l'entraînement. L'écurie Alette passe pas une longue traversée du désert.
pas fini les courses depuis quand même 18e journée. Ce dernier succès remonte avec Charles Myboy. Ça, c'est là, c'est tout. Je pense qu'il mérite une victoire. C'est un très bon coursier. Vous n'avez pas fait rire. C'est un cheval qui, d'après moi, qui est certainement pour très utile à son entraîneur encore l'année prochaine. C'est un cheval qui est encore un entier. Il n'est pas encore castré. Et il peut paraître qu'il peut bien prendre sur les courses, et il paraît qu'il peut gagner plus maniabilité et maturité. Et certainement, c'est une course à suivre encore avant la fin de la saison. Vincent Lett qui fait également cause le bon raison qui fait il peut faire une saison difficile dont bon investissement mais Coulat Hot avec Woltag c'est parmi bon nouveau qui fait rejoindre cet établissement Woltag qui sur les entrées cette semaine s'il y a aligné ou pensez à une bonne course à suivre. Moi, je pense qu'il est un peu malchanceux la dernière fois. Peut-être qu'il est capable de gagner la dernière fois s'il est parti faisait check au tournant. C'est valable de maintenir une belle forme et s'il y a une circonstance en ce faveur, définitivement, il est capable de ramener une autre précieuse victoire pour sur l'entraîneur. Woltag entré dans la 4e course sur 990 mètres. Nous avons l'occasion de revenir là de toute façon. Pour l'heure, on écoute le jockey australien Ronnie Stewart. Ronnie Coulat Hot made it a pilot to post on 1600. The fact that he succeeded to lead make it easier. Yeah, he jumped good. Been happy with the horse. I just think the 1850, just at this stage, mentally, he's probably not ready for it. And I think dropping him back to the mile, I think was perfect. And it was really good for him to get away as good as he did. And he really controlled the race. And let's talk a bit about track work. How do you rate the Boyer trial of Charleston Hero with the blinkers Tuesday? Yeah, we're just trying a few things. He's not getting away real good. I don't think it was very successful today with the gear we've used. So we'll try again and try and get him to rectify the problem. And can you say a few words about the track work and form of Woltag? Yeah, he's coming along really good. We just got to keep him fresh. He's shown over 990 that he runs well. And we're just keeping him ticking over. He did a bit of a sprint up this morning. I was very happy with him, and looks like he's going in the right direction. And about Kudutu, third behind Ocean Drive South on 990 last time. Definitely a horse to follow for the end of the season. I think so. Look, he's still got a lot of learning. A few things we've got to sort out. He's definitely progressing. I still think there's a few little things we need to tweak. But I'm sure he'll run well again throughout the rest of the season, but I think he'll be better again next year. And can you say a few words about he's got gears? Are you satisfied with his form at track work? He's coming along. I think he's still got a little bit to go, but he's progressing. We're speaking and trying to work out which race and which direction to go in. We haven't really confirmed a race at this stage, but I'm pretty happy with him at the moment. And any horse gave you a good feeling and you will advise our viewers to follow next time? I was always quite fond of Cooler Heart, which obviously is our first winner. I think he's the best in the stable at the moment, and he sort of proved that the other day. Edmund coursier préféré d'ailleurs de Ronnie Stewart, Cool at Heart, et une bouffée d'air frais chez Shia Merchant également, une 4e victoire. Cette saison, mais c'est seulement le 2e coursier à triompher. Nous avons Epistrag qui finit 3 fois et Moodzi qui ramène une victoire. Epistrag, là, c'est vraiment une course extraordinaire si vous regardez sur la régularité qu'il a affichée depuis le début de la saison. Donc là, Charles Merchant gagne une victoire avec Moodzi qui est pas mal galopé sur une précédente sortie. C'est un peu mal chanceux l'autre son avant-dernière sortie avec Michel Villa quand il gagne battu avec Berg. Et là, il gagne l'avantage qui est la première ligne. Et il y a les rousses tranquilles, l'offense, il fait la différence. À la base, reste un coursier intéressant lorsqu'il finit de démontrer en Afrique du Sud. Il y a une sur cette course réalisée par Moodzi, montée par Nishal Tia, qui connaît le coursier là mieux maintenant. Oui, et il est sorti du premier couloir avec Riding Shotgun, qui finit de montrer le plus véloce à l'intérieur avec Robbie Froid. Heart of Darkness, pas fini capable d'imposer sur pas. Great Value, double l'écurie Gladiator, financier, donc il a un bon pas. Dans les courses, Moodzi est tranquillement en 2e position dans le dos de Riding Shotgun, suivi de Sky High Flyer, qui réalise une bien meilleure course par rapport à ce dernier sortie décevante. Moodzi finit les courses en haut.
nous trouver dans le dos du meneur Riding Shotgun. Sky High Flyer, nous trouver peut-être une drop de beat à un moment durant les courses, parce qu'il est déjà sous pression à ce stade, alors qu'Initial TR, il peut forcer le passage entre Riding Shotgun et Great Value. Il peut prendre le first run au dernier virage Moody, pour abuser un peu de la largeur de la piste, mais il peut continuer à accélérer dans la ligne droite pour finalement faire la différence devant Sky High Flyer qui prend la deuxième place à l'arrivée. Rock on Jodies pour bien terminer, mais il faut bien contenter d'un accessible. Une meilleure course de Desert Fighter, également d'un petit champ, notant une confirmation de sa part, mais nous restons avec Moody et nous allons écouter l'entraîneur Sham Hutchon. Sham, Moody permet tout remporter la 4e victoire de la saison. Avec sa première ligne là, définitivement, tu peux attendre une très bonne performance de lui samedi. Oui, comme la dernière fois, il y a une mauvaise ligne, un 10e couloir qui contre lui, il galope wide bout en bout, mais il fait assez bon les courses. Mais avec une première ligne, cette fois-ci, il suit de près et il fait sur les courses, il termine bien. Et il finit gagner le 1450 mètres. La façon qu'il a gagné, Sham, est-ce que vous pensez qu'il est capable à 1500, 1600 mètres? Non, je pense maximum il est 1450. Il peine à distance et 1000 mètres, c'est un petit peu court pour lui. Idéalement, c'est 1400 mètres. Ouais. Nous avons l'effectif, nous avons le SP Strike. Comment il passe sur récupération un cheval qui permet de remporter 3 victoires cette année-là? SP Strike, c'est un petit champion pour l'écurie. À un moment donné, un bon break là, 3 semaines, 4 semaines, il galope beaucoup, 10 fois, je pense 9 fois ou 10 fois. Je pense la fin du mois, il peut galoper. Mais il pense au repos très bien. Et un cheval qui n'a pas démérité lors de ce moment de course, c'est Victory Team. Est-ce que vous êtes satisfait de ce track work et ce forme actuellement à l'entraînement? Victory Team, il récupère un souci, il récupère de ça. Et il malchance tout le temps, il y a un adversaire vraiment coriace. Mais il est satisfaisant jusqu'à là, il est bon. Est-ce que vous êtes capable d'élaborer un petit peu sa souci de gagner là? Est-ce qu'il est grave ça, Sham? Il est assez grave, il a un problème tendon. Il galope jusqu'à là, c'est un plus, c'est une victoire pour nous déjà. Ouais. Quand on tire le Zen 0, est-ce que vous pensez que ça cheval-là, s'il se distance raccourci, il peut être un meilleur compétiteur ici? Son meilleur les coups, c'est 1600 mètres, mais il n'est pas payé. Maurice, il peut gagner un petit peu de difficulté avec distance. Je pense que nous pouvons diminuer cette distance un petit peu pour nous trouver qu'il est pour faire. Et quand on tire le Valcor, est-ce que ce cheval-là, comment il peut prendre ce moment de courses et comment il peut prendre ce moment de track work à l'entraînement? Valcor est un très bon cheval en Sud-Afrique, mais il n'est pas adapté, il a un problème de santé, mais il peut venir doucement. Sinon, Sham, qui cheval capable de permettre de remporter sa 5e victoire de la saison? Moi, j'espère que Varonella et Victory Team amènent une victoire chacun. Varonella qui, entre-temps, c'est vrai, fait de rejoindre l'écurie Sham Hutchon. Victory Team, lui aussi, pas fin mal galopé pour autant. Malgré ce problème qu'il fait souffrir en début de saison, c'est un cheval qui peut il répond très très bien et Mokol il est à Florial actuellement. Manuel Nunes, l'écurie Amaosiudial, ça va toujours fort, même si les plus attendus étaient peut-être sur papier Rapatak et Mambo. C'est Bad Attitude qui a progressé à l'entraînement, vous confirme nous, Nitin, et From the Ashes qui ramène ces 2 victoires. Oui, Bad Attitude, ce dernier course, il galope 990 mètres, quand ce jockey tiré pour lui au départ, il est un peu lent. Mais il réalise une bonne fin de course. Après ça, les courses à l'entraînement, il démontre un gros progrès. Il a très bien travaillé aux côtés de Moonrise Sensation, notamment durant la semaine. Et en l'absence d'un véritable frontrunner, je expecte qu'il pour retrouver dans le peloton de tête dans ça, les courses. Et effectivement, on pense que c'est le manque de train qui finit jouer contre un man favori Blow in the Box dans les courses. Devine sur cette épreuve remportée par Bad Attitude, Blow in the Box, nous trouvons les court wide sur la partie initiale. Oui, et nous trouvons sans faire un grand effort Bad Attitude pour retrouver aux avant-postes. Et une fois en tête, nous trouvons le jockey Nunes pour reprendre ce cheval de façon assez conséquente. Ce qui fait qu'il le jockey Balou, qui ici est wide à l'extérieur de Juke. Il faut bien améliorer sa position.
Nunes, nous avons l'impression que ce n'était pas nécessairement un jockey qui est content à le devant ici. Il peut reprendre ce cheval de façon assez conséquente. Et je pense qu'il a la chance, quelque part. Parce que, bon, Balou, il nous a fait un effort, lui aussi, pour retourner aux avant-postes. Il ne faut pas penser, Balou, son instruction, c'était à le devant. Mais vu que Nunes pas pu envie à le devant, à un moment, il nous a pris une décision à aller. Mais par la suite, nous trouvons Trendline accéléré un peu. Bon, bad attitude, il est peut-être un peu plus relax, dans le sens où ce jockey, il arrête de reprendre quand tu es reprendre plus tôt. Mais dans la ligne droite, Nunes pour revenir à la chose, blow in the box pour donner le tout pour le tout. Mais dans la ligne droite, jockeyship de Nunes pour éventuellement faire la différence. Nordic Chant qui repasse à l'intérieur. Pas de mal galoper pour une première sortie, surtout après une longue absence. Balou, il fait son mieux. Il n'est pas le jockey le plus vigoureux dans la ligne droite, mais il fait son maximum et dans l'ultime foulée, au balancier, ça fait jouer. Mais imaginez-nous, si Robbie Frad qui monte blow in the box et Nunes laisse blow in the box à devant, prend ça risque là, ça risque qu'il les courses terminées. Il ne faut pas quoi, les types capables de refaire la différence. Bon, il fait la différence dans la ligne droite par rapport à ce style monté, mais peut-être que si les types filent sur Rennes dans la descente, peut-être qu'il est capable de gagner les courses plus facilement si les types à le devant dans les courses. Tu l'as dit, c'est une victoire sur le fil pour Manuel Nunes sur Bad Attitude. Et it doesn't matter dans cette même course. Oui, le jockey Tia finit comme 2 semaines de suspension pour une faute qu'il finit commettre sur la partie initiale avec it doesn't matter quand il finit rabattre à la corde un peu trop vite. Et il finit gêne au passage sur Soweto Moon. Qui à la corde. Et donc, il finit peut-être coupable et il finit comme 2 semaines de mise à pied. 2 semaines pour Nishal Tia sur It Doesn't Matter. Il trouve l'incident. From the Ashes qui remporte la dernière épreuve au programme pour Manuel Nunes et Amassi Oudial. Belmont de Nunes, c'est un cheval qui, sur le précédent les courses, 4 précédents les courses, à chaque fois sur le jockey, tu peux bouncer au départ. Et là, avec la 10e ligne, Nunes il prend l'option pour 7 lits derrière et ces balles-là, ils soutiennent une bonne accélération en ligne. Oui, les cachettes tranquilles au Poutrouvli, c'est justement la ligne de From the Ashes qui finirait refroidi les ardeurs de pas mal de monde. Oui, et là, nous trouvons que là, jamais bounce ces balles-là au départ. Et ils rodent ça cover-là et ils pourraient gagner le dos de Klopp qui est au papier sur le principal adversaire. Vous pensez ça finit de lui énormément. Dans ça, les courses, ça pas fini dans beaucoup de trains. Refine batch là avec le jockey Stewart fin réduire le train assez considérablement, surtout à partir du 1000 mètres. Nous trouvons l'allié en tête et Emerald Victory qui déjame le bord d'ailleurs pour un peu en difficulté. Vous trouvez, pour pas clipper les heels, Emerald Victory à un moment pour même bizarre quitte les bas. Klopp il y a le nez au vent, pas de démérité. Fortissimo peut tirer énormément à l'extérieur avec le jockey Tisti en 3e EPCA. Et Nunes, tranquillement, il réussit à relaxer ce cheval dans le dos de Klopp. Et il va attendre le moment opportun pour déboîter et ce cheval pour sortir la meilleure accélération dans la ligne droite pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Klopp pas fin de démérité du tout. On pensait qu'il finit de montrer une comportement un peu mieux par rapport à ce manière les courses, mais il finit comme une excellent forme d'Ashes qui finit de sortir la meilleure accélération, meilleur coup de rein dans la ligne droite finale pour remporter une belle victoire. Une course intéressante de Refine Bachelor, manière de fin galoper, il give up dans les derniers 200 mètres, mais From the Ashes, les gagne tranquille. Klopp content encore une fois de la 2e place. Un incident nous fait trouver peu après le départ, Valrin. Oui, Robbie Bicari qui monte Valrin finit une semaine suspension parce qu'il m'a le commissaire finit trouvé coupable d'une interférence qu'il finit causer donc peu après
Et le départ, il finit peut-être rabattre la corde un peu trop vite, alors qu'il est parti encore clear et il finit gêne au passage, chap trap et Sunil Basson nous trouver. Basson qui nous reprend considérablement chap trap pour éviter Clip Hills, Valrin. Donc, de ça les courses. Le favori de la course, c'est New Golden Age, qui peut essayer qu'on tourne le peloton à un moment, mais pas fin capable de sprinter par la suite avec les autres. Par contre, Power of Peace, que c'est Ramsamy ramène un doublé samedi, et Power of Peace confirme ce deux premiers des courses au Champ de Mars. Oui, c'est un cheval qui s'est un peu mal chanceux sur les courses avec Ferrari Secret. Et l'allongement de la distance, on pensait une aide énormément. Le départ de cette course en passant. Oui, et les courses, quand la montre du jockey Godin sur la partie initiale, sur Overdose, qui fait l'objet d'une enquête des commissaires, le commissaire, tu as envie qu'on ait qui fait l'inset de la corde aussi facilement à Power Peace peu après le départ. Le jockey Godin qui finit que sur l'instruction, c'était pas bousculer ce cheval-là sur la partie initiale. Et l'entraîneur Chérish Narang qui également demande le jockey Godin évite amont sur l'attaque et ne pas se laisser enfermer sur la partie initiale. C'est la raison pour laquelle donc le jockey Godin dit qu'il n'est pas fin urge ce cheval sur les premiers mètres de la course. Les fins qui par la suite les fins retrouve plus en retrait que prévu durant le parcours. Mais il dit également que sur l'entraîneur, il demande pas bouncer là pour qu'il est capable de garder suffisamment de ressources pour attaquer sur les derniers 400 mètres. Le commissaire fin satisfait des explications fournies par le jockey Godin et par l'entraîneur Chérish Narang qui finit soutenir ce jockey durant sa enquête. La Power Peace, il travaille très bien, très relax. C'est un cheval qui peut progresser de course en course. Là, nous trouvons l'allongement de la distance définitivement une révélée plus bénéfique pour lui. Ce compagnon d'écurie, Doyle, qui dirige les opérations, c'est une déception, Doyle. Oui, moi, je pense que ce n'est pas un cheval sain, Rajiv. Et Power Peace, à ce stade même, vous trouvez ce cheval-là bien appliqué. Il peut travailler comme un véritable gagnant déjà au passage de la route. Et il peut attendre l'ouverture. À un moment, nous pensons qu'il est capable de piéger dans les courses parce qu'il nous trouvait Mambo avec Nunes à l'extérieur, Finland sur l'attaque assez tôt, aux 400 mètres. Et il prend le first run également sur Power Peace. Mais Ramsamy, pour réussir, trouve l'ouverture. Pour autant, Kimberley peut hang in énormément. Le jockey sur là, il y a beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est vrai Kimberley là. Mais Ramsamy, pour réussir, trouve le gap et Power Peace au final pour gagner les courses là assez confortablement, même si il n'y avait que moins d'une longueur entre lui et Overdose au final. Mais ces balles-là gagnent dans un style vraiment très convaincant et définitivement il est capable de gagner encore avant la fin de la saison. Je trouve où Ticosi un peu plus bonnet les gros progrès réalisés par Kesley Ramsamy, qui vient placé au classement des jockeys d'ailleurs que c'est Ramsamy. On va l'écouter maintenant. Kesley, Power of Peace gagne facilement sur 1850 mètres. Quel feeling ça c'est Valline de nous alors qu'il est seulement sur le troisième sortie ici? Power of Peace, un cheval, je pense qu'il a un gros potentiel. Et un cheval qui parle plus de distance, je pense. Et un cheval très facile à monter. Et moi, je suis sur une section qui était Bouncy et Roden en plusieurs positions. Et il est là pour moi, je joue les courses et il nous mène un joli kick de la ligne droite. Et vous pensez un cheval qui fait extra bien Maurice. Sinon, est-ce que vous pensez qu'il compte encore une belle marge de progression? Vous pensez à Power Peace, il y en a beaucoup à progresser. Et comme on aurait dit, il y a un cheval qui fait extra bien Maurice. Sinon, aussi permet à Caches King ouvrir ce compteur cette fois-ci sur 1650 mètres. Est-ce que vous pensez par rapport à ce départ, ces valeurs capables encore sur plus longue distance? Caches King, façon qu'il galopait, il est évident qu'il est capable de plus de distance, 1850. Comment dans les courses, il y a un drop habit et il y a un train assez lancé pour lui terminer les courses. Et c'est samedi un train assez meilleur pour lui, même il y a un off the beat, mais une fight off pour les courses.
Sinon, nous causons les courses Sky High Flyer. Au capable de nous qui exactement une passée aux 500 mètres, alors que c'est là, tu peux employer convenablement à ce moment de la course. Moi, Sky High Flyer, comme tu as Heart of Darkness dans mon extérieur, c'est un peu intimidé par Heart of Darkness quand il prend turn. Ce poussé-là, il sont sur le mauvais pied. Mais il me fait une très très belle arrivée quand même. Et moi, pensais sur ce next outing, il y a une chose à suivre. Sinon, vous pensez qu'il peut examiner pas à 100% de ce moment moyen samedi? Bon, c'est que j'avais pas 100% définitivement. Et malgré un bon couloir, mais il n'est pas terminé sur les courses, je pense y arriver. Sinon, si tu gagnes l'occasion de hit him again check la fois dernière en course, est-ce que vous pouvez penser que ça dernier les courses, ça est bien bizarre ça pour améliorer ses conditions? Définitivement, je pense hit him again check, un cela qui manque de maturité. Je pense que ça dit les courses qu'il a Maurice, il fait du bien. Et ce troisième sortie, je pense qu'il est un cheval plus mature. Et nous causons le track work. Comment on rate le Boyer Trial de British Pound la semaine dernière? British Pound, comme d'habitude, il est un peu distress dans le stall. Et je pense que c'est un cheval qui il manque beaucoup de maturité. Il est vraiment payé à l'intérieur. Et ce stall, il me fait mardi là, il me fait aller du bien. Et il aime bien comporter un peu mieux, comparé en course qui fait avec moi d'un frère galopé. Je pense que ça travail-là, il m'a vraiment aidé beaucoup. Sinon, comment a évolué le track work et la forme de Sunset Breeze ces derniers temps à l'entraînement? Sunset Breeze est un cheval assez vieux, je veux dire, comparé à les autres chevaux. Il n'est pas mauvais, il n'est pas extra, mais il y a un cheval qui me pensait qu'il fait bien sur la prochaine sortie. Et qu'en est-il de Sacha? Est-ce que vous êtes satisfait de sa progression à l'entraînement? Sacha, il y a un cheval comme si, un cheval climatique. Et espérons qu'il fait une très bonne course quand il peut le prochaine sortie. Et il y a un cheval en particulier de nous un good feeling, soit on trouve à l'entraînement pour conseiller Ben Chefis suivre prochainement? C'est pas tracteur. Kessler Amsami au micro de Kamlesh Rajkumon, un Galtero qui signe une victoire pour l'écurie Simon Jones. C'est une écurie qui généralement termine saison bien. Ce nouveau jockey Fergus Sweeney, bon cavalier en plus, qui est déjà sur place. Oui, moi pas connu ce palmarès, mais moi apprendre que c'est un jockey qui monte en Corée également à Hyderabad en Inde. Définitivement, tu as plusieurs hippodromes du monde, du succès, beaucoup de succès en Angleterre aussi, Fergus Sweeney, donc c'est un cavalier à prendre en considération. Oui, en attendant, donc c'est Galtero qui ramène une belle victoire pour l'écurie Jones dans la deuxième course. Galtero qui a gagné ce seule victoire auparavant, c'était gagné ça l'année dernière. 14 octobre 2017 et là le 13 octobre cette année donc il ramène ce deuxième victoire grâce à une belle montre de Rakesh Bhagirothi. On a cette épreuve, la deuxième Galtero de la Cape Horn, les courses en attentiste qui pouvaient faire second éventuellement. Oui, les courses que tu n'as pas, mais tu pensais Sarah Secret pour diriger les opérations facilement, mais Freddie Flint et le nouveau King's Empire finissent retrouver aux avant-postes, Galtero finit suivre en midfield, alors que Cape Horn, contrairement à ce man l'habitude, tu vas évoluer également sans les ailiers qui tu peux porter sur les derniers les courses, il finit suivre carrément en dernière position. Galtero nous trouvait à ce stade toujours en avant-dernière position, alors que Cape Horn en queue de peloton avec Sunil Basson sur le dos et Rakesh Bhagirothi attend patiemment l'ouverture dans la ligne droite. Il pourrait ici trouver la lumière entre King's Empire et Gold Medalist et ce cheval pour sortir meilleur turn of foot dans les derniers 100 mètres pour dominer Cape Horn qui pas fini de démériter. Belle course également du coursier de l'écurie Nagadouk Common Sonny sous la selle de Nishalti. Qui peut confirmer progrès, tu as bon les courses la dernière fois aussi. Common Sonny, Simon Jones, c'est une écurie à suivre sur les dernières journées de la saison. Nous guettons les entrées pour l'épreuve principale de samedi prochain. On peut trouver Tulicon Cornet, Trouble Inter, Aware, Dan Sonnet, Ideal Secret, Tanjiro, Active Loyalty, New Lens, Friend Request, New Hampshire, Talbec, Kings County, entrée. Avec Tanjiro, Pritam Debi, fin confirmé, là, fin progresse davantage. Kings County, vous pensez qu'il peut participer à la course? Moi, par contre, parce qu'il est également entré dans les courses 51 c'est 100 mètres. Vous avez dit la dernière fois sur l'entraînement, tu mettais dans une benchmark 66. Parce qu'il partenait à un véritable front-runner
dans les courses, donc il essaie le coup de poker. Mais là, les autres chevaux assez véloces dans les courses, mais c'est là toujours dans une très bonne condition. C'est un improving horse encore zen et encore frais. Et si il y a rien dans les courses, certainement, il pourrait en avoir un mot à dire. Kings County, les autres partants, Act of Loyalty, Ideal Secret, Tanjiro. Bon, Act of Loyalty saigne sur les courses, il peut retourner donc après une break. Il travaille toujours très bien comme à son habitude dans l'entraînement. Mardi, il évolue aux côtés de Friend Request. Il paraît dans une bonne forme, mais nous faisons toujours affiche la prudence avec ban chevaux qui peut aussi au saignement. Il y a Awe qui peut monter de classe, mais qui très bien travaille. L'équipe Act of Loyalty, la dernière fois, il maintenait une très bonne condition. Mardi matin, il réalise un excellent chrono, 22 secondes, le 400 en dernier mètre. Ideal Secret qui finit à battre en 7 plane, qui est un très bon cocher. Bon, il y a également Tanjiro dans les courses. Ideal Secret qui est capable de finir plus près s'il gagne un passage à l'intérieur. Et il paraît mieux par rapport à ce dernier courses, Ideal Secret. Voilà, en tout cas, nous gagnons beaucoup plus de précision sur cette journée, sur cette course également. Vendredi pour l'émission Tough Time. Le film arrive à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.